Nous voici de retour à Brétigny-sur-Orge sur l'axe BA 217. Si les vastes étendues du site sont propices à l'essai de voitures électriques, aux chars à voile ou aux gros festivaliers chevelus, elles le sont aussi pour faire voler des drones. Donc nous sommes aujourd'hui à Drone Center où Arnaud Bazin, le directeur du centre, va nous expliquer ses activités. Arnaud Bazin, bonjour. Vous êtes le directeur de Drone Center. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous proposez ici ? Alors, Drone Center, c'est 3 activités principales. La première, c'est un établissement de formation où on propose des formations allant de la théorie ULM, chose obligatoire à l'heure actuelle pour être opérateur drone, jusqu'à des modules plus spécialisés, comme par exemple le cadrage par drone, ou du pilotage expert, ou encore de l'assemblage de l'électronique embarquée. Là, on va mettre les mains dans l'électronique pour savoir assembler son drone et ce genre de choses. En deux, on a un centre technique, où là, on s'occupe de faire tout ce qui est drone un peu particulier, des prototypes en fonction de demandes de certains industriels qui ont besoin d'un drone assez spécifique, soit un drone qui va pouvoir porter une charge lourde ou qui va pouvoir opérer un travail aérien plus sensible qu'un autre. Et en 3, on est un centre de prestations. Donc on effectue des prestations de tout type par drone, c'est-à-dire ça va de la photo vidéo artistique pour du documentaire, du film, ou des prestations un peu plus techniques, comme tout ce qui est photogrammétrie, de la scannérisation 3D de bâtiments, de la topographie, ou encore des essais en vol. Voilà, c'est tout ce qui est exploitation du drone, usage du drone et son potentiel poussé à son maximum. Du coup, vous avez affaire à quel type de public ? Alors pour le centre de formation, on a 2 types de publics différents. On a des personnes en reconversion, c'est-à-dire qui sont soit au chômage ou qui ont envie de changer de domaine d'application, donc qui vont venir se former chez nous pour être ensuite prestataires opérateurs drone. Et on a des gens qui sont déjà en activité et qui vont servir du drone comme un nouvel outil. Florian, bonjour. Vous participez à la formation de Drone Center. Qu'est-ce que vous êtes venu y chercher ? En fait, moi je suis journaliste de métier, alors de base sur la presse écrite, mais j'ai aussi une spécialisation dans la vidéo. Et la vidéo par drone, la vidéo aérienne se multiplie, on le voit dans de nombreux sujets, on peut le voir dans des JT télé ou même sur des sujets, sur des formats sur internet, des formats vidéo sur internet. Et les rédactions recherchent de plus en plus des pilotes qui sont capables, des télépilotes qui peuvent évoluer avec un drone, être capables de faire des demandes en préfecture, etc. Pour pouvoir faire tout ça, il faut avoir une formation et donc c'est là-dessus que c'est pour ça que je suis là. Ça fait déjà 3 ans ou 3-4 ans que vous êtes sur la base. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans cette aventure dans le Center ? Alors à la base, j'étais moi-même paysagiste sur des très gros projets, donc du monument historique, des golfs ou ce genre de choses, où dans ce cadre-là, l'utilisation des drones a apporté vraiment un plus économique et sécuritaire. Sur un monument historique, vous faites des photos au sol, ça donne pas grand chose. Après, vous faites une élévation, tout de suite vous avez la trame par exemple d'un jardin à la française qui se dessine, ou bien dans le cas de réalisation d'un golf, pour tout ce qui est travaux de topographie, calcul des cubatures, des déblais remblais, il y avait un vrai besoin dans notre profession. Là, j'ai décidé de me former. Personnellement, je n'ai pas trouvé cette formation adaptée et c'est là que je me suis dit il faut créer un centre de formation en Île-de-France avec des règles strictes de qualité, de matériel, d'infrastructure pour donner une formation la plus qualitative aux personnes. Vous êtes en pointe sur le secteur du coup On est en pointe sur le secteur parce que voilà, on a déjà une belle infrastructure, autant que ce soit les pistes que les hangars pour faire tout ce qui est vol. Donc quand on a des conditions météorologiques très dégradées, on va basculer sur un hangar. Sur les pistes, avec l'espace de vol qu'il y a sur la base aérienne, on peut vraiment se permettre des belles formations, d'envoyer son drone un peu loin et pas de rester cantonné à un espace proche. Plus le fait de la sécurité, où là il y a quand même 300 hectares, donc avant qu'un drone parte faire un accident, ça ne nous est jamais arrivé, on n'est jamais à l'abri, on s'est dit que c'était le meilleur emplacement. Plus l'historique de la base aérienne, qui était un ancien centre d'essai en vol, son emplacement en Île-de-France, qui est quand même plutôt privilégié, avec les accès, le RER et ce genre de choses. Est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir que vous avez développés ? Alors sur les projets en cours et à venir, on a des projets par type d'activité. Donc sur les formations, on va lancer d'autres modules de formation, comme par exemple du pilotage de voilure fixe d'avion, car ce sont des drones qui viennent en complément des drones multirotors, où il y a des vraies activités et un vrai savoir-faire au pilotage. Donc la formation, augmentation des modules sur différents critères. Sur le centre technique,
on est sur des projets de drones très particuliers. On a des belles commandes qui se sont présentées pour améliorer encore ces drones, donc autant sur les temps de vol que sur l'électronique ou l'assistance en vol. Donc on est ici au cœur de l'atelier électronique de Drone Center. Qu'est-ce que vous développez comme technologie en particulier? Alors on essaye d'apporter notre pierre à l'évolution du drone et à ses assistances. Donc on essaie de créer une plus-value d'innovation. Là par exemple vous avez un drone qu'on utilise régulièrement pour tester de nouvelles assistances en vol. Là où on a mis un capteur d'évitement, là on a mis un laser de hauteur par exemple. Et avec cette machine on passe ces systèmes en pré-test pour les adapter à l'électronique de vol du drone pour qu'ensuite ces assistances, on aille les déployer sur les deux drones beaucoup plus spécifiques qui eux auront vocation à être utilisés dans le cadre de prestations aériennes. Voilà. Je vois que vous avez aussi une imprimante 3D dans votre atelier. Oui, alors l'imprimante 3D, elle tourne quasiment au quotidien, elle nous permet beaucoup de réactivité sur du prototypage de drone, donc on peut faire n'importe quel type de pièce pour pouvoir adapter ce qu'on voyait tout à l'heure, les lidars par exemple, sur les drones. Ensuite, ça nous permet aussi d'effectuer quelques menus réparations dans le cas de casses légères d'aéronefs. Je vois qu'il y a plein d'écrans ici, c'est votre tour de contrôle un petit peu, non? Ah non, pas du tout. C'est ici, vous avez la salle informatique qui rentre dans le cadre du post-traitement. Un drone, en effet, ça fait beaucoup de captation de data, mais la plupart du temps, à 90% des cas, ces data doivent être post-traitées. Donc, dans le cas, par exemple, de photos vidéo artistiques, là, on fait nos montages vidéo, l'étalonnage, la mise en musique, etc. Ou bien, dans le cadre de projets topographiques ou de photogrammétrie, c'est cette unité de calcul qui va nous permettre de ressortir les plans désirés par le client. Voilà. Donc, en post-traitement sur le drone, c'est vraiment une phase qui est complètement nécessaire et complémentaire aux acquisitions de data qui se trouvent dans le ciel. Il y a quelques mois, un cluster drone a été créé sur la base dans le cadre de sa reconversion. Comment est-ce que le Drone Center s'intègre dans ce cluster? Alors Drone Center, par rapport au cluster drone, était présent dès l'origine de l'idée, dès les premières réunions pour la mise en place de ce cluster. Drone Center fait partie du conseil d'administration du cluster drone Paris Région et apporte son aide à la tâche en apportant son expertise sur de la réglementation, sur du savoir-faire ou du conseil d'orientation de ce cluster.